Bienvenue sur ma Games World et sur YouTube. Aujourd'hui, je vais présenter du rétro gaming avec la Nintendo NES Mini, mais ça on connaît. Les jeux rétro ici, Game Boy Advance, mais NES classique. Donc je vais présenter, comme je l'avais dit lors de ma dernière vidéo, ici la manette dans le bon sens. Compatible mini NES, mais le pad arcade. Donc ici, on va tester ceci et en même temps découvrir, comme j'avais promis la dernière fois, le livre, le cheat code pour les trucs et astuces sur les jeux NES, Nintendo NES. Ben, c'est parti, après le générique. Nous revoici avec la manette arcade, pas d'arcade pour la Nintendo NES Mini. On va ouvrir bien sûr. On va la découvrir ensemble. On va faire. Alors, voici quand même le pad arcade. Il reste quand même de bonne qualité, de tous les clics, et qui respecte bien le design du pad original de l'époque, dans les années 80. Ici le câblage pour mettre sur la Nintendo Mini. Et bien sûr, comme convenu, il est dedans. Nous avons le guide de tips, trucs et astuces pour les jeux Nintendo NES classique, pour la console de l'époque, je suppose qu'il fonctionne aussi, et bien sûr pour la Nintendo NES Mini, qui est aussi en français, je pense. L'édition française commence dans la page 33. Alors voilà pour le guide, on va regarder ça de plus près. Le voici en présence du guide cheat code que je vais présenter de suite. Alors on a ici édition française commence à la page 33. Cheat code, classique édition. Le petit guide bien sympa qui accompagne cette manette arcade pour la NES classique qui est ici. Alors l'arrière, il présente des pads qui sont juste là devant nous. C'est important à l'intérieur. Nous allons aller directement à la page 33. Je suis une page trop loin, une page. Attention de ne pas les aligner. Avec ici édition en français. Je vais reculer pour qu'on ait la page complète du guide. On va jouer avec le pouvoir de la Family Computer. Avec un historique de la console, et puis alors c'est parti pour les cheats, les tips, les trucs et astuces pour Balloon Fight, Bubble et bien d'autres qu'on va découvrir, le Castlevania 2, Dr Mario, Donkey Kong. Je suis pas très centré, désolé. Ici avec le Ghost and Goblins, le Gradius, Ice Climber, Kid Icarus, Kirby Mario, le Mega Man 2, important, car ici vous êtes en train d'entendre la musique de Mega Man 2, justement en Nintendo NES, avec ses tips. Encore bien d'autres, ici bien illustrés, hein, vraiment, hein, avec ici le Legend of Zelda et le Link, Adventure of Link, et plein de trucs et astuces. Là, c'était le dernier, voilà. Ici avec le guide bien sympa des cheat codes. Ce qu'on va faire pour terminer aujourd'hui quand même, après cette présentation, c'est de tester quelques cheats du livre directement sur la Nintendo NES Mini.
Pas avec ce pad ici, le contrôleur, mais avec le pad arcade. C'est parti! Donc nous revoici pour le branchement de la Nintendo NES Mini. Donc ici nous avons besoin bien sûr de la Nintendo NES Mini. On va brancher directement le pad arcade dans le joueur numéro 1. Voici, c'est branché. Je vais rajouter une manette pour le deuxième player que je vais brancher directement et on va la poser ici. Bien sûr, pour le branchement télé, c'est une NES Mini à câble HDMI Nintendo qui était fourni dans la boîte. Voilà pour le branchement télé. Et il reste alors ou dans la prise mon powerbank qui me sert de branchement d'alimentation pour la console Nintendo NES Mini. Voilà, normalement tout est prêt pour le jeu. On peut tester, voir si l'alimentation s'allume, si on le voit bien. Oh oui, c'est allumé. On va tester ça, hein. On est parti. Donc nous voici en présence de la console mini NES branchée. C'est parti, on va l'allumer. Donc nous voici passés en écran plein sur la NES. Alors avec le pad arcade qui fonctionne. Et le but, c'était de tester ou d'essayer quelques tips du bouquin Cheat Code qu'on ne voit pas. Je vais écrire, voilà, pour qu'on puisse le voir. Je vais choisir un code du livre, on va le tester directement sur un jeu. Ici, j'ai choisi un jeu Mega Man 2. Il y a un code pour pouvoir apparemment passer devant tout le monde. Pour passer directement à la forteresse du Dr Willy avec toutes les armes et les réservoirs d'énergie, utilisez le mot de passe suivant. On va déjà choisir le Mega Man 2. Voilà. Et on va voir ça directement. Voir si on peut mettre le code. Et alors je joue avec le pad arcade NES Mini. On l'entend en clic. Alors ici, je suppose que c'est même en normal. Ah, password. Est-ce que c'est facile à entrer? On va voir. Je le livre avec moi de cheat code, des tips. Et voir qu'on a un A5. Voilà. On a un B4. C1. AB2. J'ai oublié. Alors C1. C3. C5. On a D4, D5. Et un E2. Est-ce que ça marche? On va tous se retrouver. Pas mal, le code a marché. Et on se retrouve effectivement à la forteresse Dr Willy.
Voilà pour ce qui est du premier cheat code ici, qui fonctionne sur le Mega Man 2. On va tester un autre code. Donc je suis revenu ici à l'écran titre, après le cheat code de Mega Man 2. Et on va essayer ici avec le Contra. Je vois qu'on peut avoir 30 vies directement, Super Contra, pardon, avec un code Konami. Sur l'écran titre, appuyez sur droite, gauche, bas, haut, A, B, puis Star pour gagner 30 vies. On va tester ça directement. Je l'ai fait plusieurs fois pour voir. Une fois que j'ai vu 10 vies. On va le retester. Je pense que le code a fonctionné la première fois parce que quand on joue normalement ici, en reprenant une partie normale, nous avons effectivement 3 vies. Donc moins que la première fois sur la manipulation. Passons à un autre tips. Ici par exemple simplement dans un Ninja Gaiden, on peut avoir un test de son pour les sons du jeu. On va retrouver le jeu déjà. Alors Ninja Gaiden, où es-tu? Le voilà. On peut voir ça. Les sons de la bataille. Appuyez sur Star en maintenant A, B, gauche, bas et Select. Et voilà pour le test de son dans Ninja Gaiden. Est-ce qu'il faut appuyer sur Star? Non. J'aurais bien voulu tester un son, mais le menu est venu quand même. Et ici, petite vidéo du jeu Ninja Gaiden en Nintendo NES. Donc me revoici reparti pour dernier code, mais ici avec un peu d'histoire quand même ici, c'est qu'avec le jeu Gradius, par exemple, faites le plein en jouant, appuyez sur Star, mettre le jeu en pause, saisissez ensuite le fameux code Konami pour un power-up. Et ici, avec un peu d'histoire, c'est que il est noté dans ce bouquin que Gradius est le jeu qui a introduit le code Konami pour la première fois. Celui-ci est devenu un aspect classique des jeux Konami qui offre des vies, power-ups et autres bonus aux joueurs. Donc ici, on va tester le code pour Gradius, justement, voilà. On va essayer de voir si ça fonctionne et qui était le premier code Konami à être utilisé sur un jeu vidéo ici. Donc on va essayer avec le Gradius. Ce serait en mettant le jeu en pause, donc on va pas repartir sur un player. Nous allons tester ce code pour avoir un power-up. En mettant Star et en faisant O, bas, bas, gauche, droite, B, A, Star. Ah bah voilà. Ah bah ouais, on a tous les bonus. Ah bah le cheat code il fonctionne. Quel beau tips. Donc 100% confiance au bouquin. Mais je faisais confiance à ce bouquin de la NES. Et bien sûr ces codes fonctionnent bien sûr sur la NES classique. Avec les versions cartouches, hein, bien sûr. Ici, nous sommes sur la mini, mais... Et alors, pour jouer avec le pad d'arcade ici, à ce jeu Gradius, c'est très bien, à part que je viens de me prendre une montagne en pleine tronche. Eh ben, je suis content d'avoir pu montrer ces tips sur la mini NES avec ce guide et ce pad d'arcade qui réagit très bien, qui fonctionne très bien, comme vous pouvez le voir.
Pour la conclusion de ce test de la Nintendo Mini avec le guide Cheat Code ici qu'on a reçu avec la manette arcade, la reproduction de l'époque pour jouer avec la Nintendo NES mais la Mini, je trouve que tout d'abord la manette arcade ici a réagi très bien, les clics sont plaisants, les boutons sont énormes, on s'amuse très bien. Ici en plus le cadeau, je veux dire le guide Cheat Code, où on y retrouve aussi beaucoup d'illustrations, comme ici avec le Pac-Man. Nous avons des anecdotes comme on a pu apprendre avec le Tips Konami sur Gradius, qui était le premier Tips Konami. Nous avons ici encore de belles illustrations Zelda. Et alors ils expliquent comment battre les boss aussi, il n'y a pas que des codes à introduire ou à réaliser. Il y a aussi savoir comment battre, je l'ai dit, à Punch Out, comment battre, pas battre, mais à Mario 2, ils expliquent les différentes différences entre les personnages de choix au début, la princesse sait s'envoler, puis tu sautes plus haut, tout ça est rassemblé là-dedans. Ça ne coûte pas des masses, je veux dire, la manette arcade pour la NES Mini, mais pour tout collectionneur, ça reste collector, ça fait plaisir. Je trouve que les illustrations sont vraiment bien réalisées, les codes marchent, on les a vus ensemble, la manette marche très bien aussi, fonctionne très bien aussi. Donc pour moi, le test est concluant. Donc j'espère ici que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie sur Mark Games World, sur YouTube. Je fais un grand bonjour à toute la communauté de YouTube et à bientôt sur Mark Games World. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. À bientôt sur Mark Games World.